Tu connais le pouvoir de l'eau. Je t'ai toujours dit que l'eau a des grands pouvoirs, même seulement en le buvant tout seul. En prenant juste ton bain, tu te sens beaucoup mieux. Elle aide à faire beaucoup de choses dans ta vie et elle t'apporte beaucoup de bienfaits. Mais aujourd'hui, je t'apporte un rituel pour, comment t'expliquer, pour savoir si tu as des énergies négatives et comment les éliminer. Donc, c'est deux en un, d'accord? Donc, avec le pouvoir de l'eau, tu verras comment ton corps, l'eau va absorber toutes ces énergies négatives sur ton corps. Et comment savoir que tu as des énergies négatives? Tu sais, nous avons tous nous sommes tous des énergies, quoi. Dès qu'on est, nous sommes énergie. Je veux dire, nous sommes déjà des énergies, que ce soit toi, moi, X, Y, les plantes, ci, etc. Nous sommes d'office énergie. Aujourd'hui, je vais te parler d'énergie négative. Oui. Pourquoi énergie négative? Parce que notre corps, malheureusement pour nous, a ce pouvoir-là d'absorber facilement ce qui est le négatif. Pourquoi? Parce que tu sors, tu vas au travail, tu fais les courses, tu fais ci, tu côtoies des personnes, etc., etc. Tu ne vas pas t'enfermer à la maison comme si tu étais prisonnier de ton corps. Et alors, voilà, d'un coup, tu ne sais pas qui est qui porte quoi, qui a, comment expliquer, qui est de bonne humeur ou de mauvaise humeur et des personnes que tu côtoies. Et aussi, ton entourage. Comment détecter que tu as des énergies négatives? Du moment où tu manques de concentration, tu te sens fatigué, tu as des cauchemars à la maison. Quand je parle de manque de concentration, ça peut être à l'école, ça peut être au travail, ça peut être, bref, dans ta vie quotidienne, et puis à ton domicile, comme à ton travail, tu peux avoir des sensations, des mauvaises sensations à ton travail et à ton domicile, tu as des cauchemars, tu te sens pas bien, tu es tout le temps fatigué, tout le temps énervé, de mauvaise humeur, des choses comme ceci, tu as mal à la tête et encore plus et plus et plus. Là, ça veut dire que l'endroit où tu te trouves est chargé d'énergie, peut être chargé d'énergie négative ou alors toi-même t'es chargé des énergies négatives. Bien, ici ce rituel que je t'apporte, c'est pour quitter les énergies négatives. Tu peux le faire à la maison comme tu peux le faire à ton bureau si tu vois que ça va pas te gêner, d'accord? Parce que elle est très simple et facile. Donc, il suffit de le poser, je vais dire, l'endroit où tu le fréquentes plus durant la journée. C'est pour ça que je dis, ça peut être dans ton bureau, à ton bureau, si tu trouves ça bien, ou à ton lieu de travail, à ton commerce, je veux dire, etc. Et à la maison, ça peut être au salon, dans ta chambre, etc. Je parlais tantôt que nous absorbons beaucoup des énergies négatives. Et les gens ne sont pas tout le temps en bon état je veux dire, en morale physique, en bon état. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, quoi. C'est pas tout le monde qui est de bonne humeur. Il y a des jours où tu vas te lever le matin, comme on dit souvent, du pied gauche. Et puis, voilà. Tu as peut-être des soucis avec ton chéri, tu as des soucis à ton boulot, tu as des soucis, bref, les soucis ne manquent jamais dans la vie. Il y a toujours et toujours, il y en aura toujours des problèmes. Mais c'est à toi de savoir comment gérer ces problèmes-là pour qu'elles ne t'affectent pas dans la vie. Bien, ici, là, quand tu es chargé d'énergie négative ou encore lorsque tu as des problèmes, tu appelles ça, je vous explique comment une personne, d'une manière auquel on a l'habitude de prendre facilement l'énergie négative, d'accord?
Donc, tu as des soucis graves, ça peut être avec n'importe qui, comme j'ai dit, et tu as une amie à toi ou un ami à toi ou un parent à toi que tu appelles effectivement pour lui parler de tes problèmes. Et voilà, du coup, quand tu termines de parler avec cette personne-là, tu dis, ben, je me sens mieux. Tu dis, je me sens mieux. Pourquoi est-ce que tu te sens mieux? Pose-toi la question. Il y a plusieurs personnes de vous, lorsqu'ils me font des consultations ou lorsqu'ils m'appellent tout simplement et me dire, Belle, voilà, il m'explique son problème, etc. C'est à la fin de la conversation avec toi. Vous me dites toujours que, Belle, je suis soulagée. Depuis que j'ai commencé à parler avec toi, je suis très, très soulagée. Je me sens beaucoup, beaucoup mieux maintenant. J'ai l'impression qu'on m'a quitté un poids dessus. J'ai l'impression que mon problème est solutionné. J'ai l'impression que je plane, je nage, etc. Beaucoup de personnes de vous me l'avez dit maintes fois. Eh bien, ma chérie, eh bien, mon chéri, toi, tu te sens bien de ton côté. Parce que tu as parlé avec Belle. Mais par contre, Belle, de son côté, derrière le téléphone, vous ne savez pas ce que Belle endure. Donc, là, tu as absorbé toutes mes énergies positives pour être content. C'est-à-dire, c'est comme si tu te rechargeais chargeais des batteries, quoi. À ton tour, tu deviens bien parce que là, si la personne avec qui tu parles est quelqu'un de positif, est quelqu'un de joyeux, de bien dans sa vie, etc., etc., d'office, tu absorbes cette énergie-là. C'est pour ça que tu commences à te sentir bien seulement en parlant avec cette personne-là. Tu as l'impression qu'on t'a retiré un lourd fardeau. Mais en revanche, Belle qui est derrière le téléphone absorbe à son tour cette énergie négative que tu avais. C'est-à-dire tu le laisses là, ça se transmet. C'est pour ça que je vous dis souvent, les personnes avec qui tu marches, les personnes avec qui tu fréquentes, influence énormément dans ta vie. Donc, il faut savoir choisir avec qui marcher, avec qui vivre, avec qui faire n'importe quoi, parce que là, ça compte énormément dans ta vie, ça influence énormément dans ta vie. Si tu es tout le temps avec quelqu'un qui est négatif, quelqu'un qui est stressé tout le temps, à un moment donné, tu vas être stressé. Tu tombes dans son bateau, comme un refrain qui dit quand tu es dans le bateau de quelqu'un, tu finis par chanter sa chanson. Ce n'est pas pour rien, ça a une grande explication. Si tu es avec quelqu'un qui est tout le temps négatif, qui se plaint tout le temps et tout, tu finiras par être comme cette personne-là. Mais par contre, si tu es avec quelqu'un qui est joyeux, qui est toujours positif, etc., tu te contamines automatiquement de cette bonne humeur de cette personne-là. Tu te contamines de la joie de cette personne. Tu te contamines, c'est-à-dire de la lumière et il t'apporte cette bonne lumière qui va t'aider dans la vie. C'est pour ça qu'il est très important de mettre certaines personnes en quarantaine. Vivre seul ne tue pas, mais il faut savoir comment vivre seul et savoir comment choisir avec qui marcher. Il n'est pas toujours obligé d'avoir des amis dans sa vie, mais avoir des amis, de ton entourage, des personnes avec qui tu marches, t'apporte un plus et que toi aussi tu les apportes un plus. Bien. Je suis entrée je suis allée un peu plus loin, etc., etc. Mais voilà. Donc, ce rituel, elle est facile et simple. Il te faut un verre, d'accord? Un verre, comme ça. Du sel de mer, du vinaigre, peu importe le vinaigre. Là, moi, j'ai du vinaigre blanc. Et puis, de l'eau, c'est tout. Alors, dans ton verre, tu viendras ici mettre 2 cuillères, d'accord, de ton sel de mer ou de sel marin en première. Ensuite, tu viendras ici ajouter comme 2 cuillères
à café de ton vinaigre. D'accord, ma chérie, mon cœur. Et maintenant, tu viendras ici ajouter ton eau jusqu'à ce qu'elle arrive à la moitié du verre. Juste à la moitié du verre comme ceci. Voilà. Là, ton mélange est prêt. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Ce toasting. Tu vas le porter, comme je disais tantôt, soit à ton chevet du lit, soit à la zone où tu passes plus de temps, soit sur ton bureau, tout simplement. Et tu verras la magie, ma chérie. Tu verras ce que ce taux-là va t'apporter. Elle va venir ici absorber toutes les énergies négatives. Et là, tu pourras voir par tes propres yeux la quantité d'énergie négative que tu portes en toi. Comment? Porte ce verre d'eau à ton chevet du lit. Et 3 jours après, voilà ce que tu vas obtenir. Et oui, tu obtiendras ça. Regardez, le sel a cristallisé. Tu vois quelle quantité d'énergie négative tu porteras dans ton corps. Ça, je l'ai fait pour moi. Ça, c'est le 3e jour que je vous présente. Et en plus, la couleur de ton eau a changé. Ensuite, si tu vois bien, ton sel au fond est devenu dur, donc devenu compact. Ça montre combien de fois elle a absorbé toutes les énergies négatives. Et tu peux constater aussi comment elle fait des petites bulles. Franchement, regardez-moi ça. Le sel a totalement cristallisé jusqu'à déborder le vase. Tu vois combien d'énergie tu pourras éliminer de ton corps? Répète ça jusqu'à ce que lorsque tu vas déposer ton verre, il n'y aurait plus ces sels cristallisés. Et ensuite aussi, tu verras que ton eau a diminué. Du moment où tu vas déposer ton verre à ton chevet du lit et elle resterait totalement comme ceci, ça veut dire que tu n'as plus d'énergie négative. Là, tu es totalement propre, tu as totalement éliminé tout ce qui était de mauvais sur toi. D'accord? Ce rituel, c'est un rituel depuis des temps. Bien sûr, il existe beaucoup de rituels pour éliminer et savoir comment, pour détecter les énergies négatives que tu absorbes et les éliminer. Mais j'ai voulu t'apporter celle de l'eau, le pouvoir de l'eau aujourd'hui. J'ai voulu partager ça avec toi. Franchement, regarde. Là, j'ai retiré une bonne quantité. J'ai retiré une très très bonne quantité. Mais là, regardez. Ça, c'est le pouvoir de l'eau. D'accord? Alors, fais-le pour toi, fais-le pour tes enfants, fais-le pour ta famille. Tu déposes au chevet du lit, au salon, à ton bureau, à ton magasin. Et tu viendras me laisser les commentaires. Du moment où ton verre serait totalement propre comme celle-là, tu vas commencer à te sentir bien. C'est-à-dire, cette sensation de fatigue que tu avais, ces maux de tête que tu avais, etc., elles vont disparaître totalement. Totalement. Alors, ton rituel, c'est toi. À très bientôt. Belle.